Bonjour, bonjour mes petits taureaux. Eh bien, contente de vous retrouver pour les habitués, pour ceux qui sont déjà abonnés, contente de vous retrouver là pour le coup, pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de septembre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce que déjà, ça vous permettra de, si ce tirage ne vous parle pas du tout, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est possible parce que là, pour le coup, cet oracle est très très explicite et je ne pourrais pas, même s'il y a, c'est pas plusieurs situations, mais vous pouvez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre du couple, en tout cas dans la relation sentimentale. Il n'y aura pas 36 000 comment dire interprétations parce que il est vraiment très parlant. Donc, et en plus sans concession, je l'avais déjà dit. Donc effectivement, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, comme ça vous facilitera les choses pour aller voir les autres signes qui vous parleront peut-être plus, parce que là pour le coup ça vous parlera, ça résonnera en vous ou pas du tout. Hein. Ça c'est, il y a pas de demi-mesure ou très peu. Donc faites-le et puis vous verrez également que si vous ne trouvez pas votre bonheur, si ça ne correspond pas, si vous n'avez pas de réponse, si vous n'avez pas d'indication pour votre relation sentimentale, vous avez toujours à la semaine en hebdomadaire le tirage sentimental et vous en avez même trois, un pour les couples, un pour les célibataires et un pour les relations triangulaires. Donc vous avez le choix. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, ça vous permettra d'avoir accès à tout avec un autre mode de fonctionnement de tirage. Hein, c'est pas les mêmes. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci beaucoup et merci de votre fidélité et on va voir ce qui vous attend pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous parlera, que il y aura un message pour vous. Ou pas s'il est négatif, hein, parce que pour le coup, vous verrez, voilà, des fois, c'est quand même des messages assez durs. Alors, on y va. On y va par rapport à la situation actuelle. Vous voyez, voilà, vous voyez, infidèle, déjà. Alors, infidèle, erreur et délice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop cet oracle, c'est l'oracle de l'amour. Hein, vous avez les coordonnées en dessous. Pour visionner rapidement, on voit que là, toutes les cartes qui sont entourées d'un liseré violet, c'est soit des cartes négatives, ou pas forcément négatives, mais des points sur lesquels travailler, sur lesquels réfléchir, etc. Et puis après, vous avez jaune ou rose, où là, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus positif. Donc voilà. Alors, ce que je vois là, dans l'état actuel des choses, hein, dans votre mois, en tout cas, tout du moins au départ, on voit que là, il y a du partage, il y a de la joie avec l'extérieur, vous êtes entouré d'amis, tout va bien, mais l'un des deux, soit vous, soit votre autre, eh bien, vous êtes dans l'infidélité. Je dirais même que là, pour le coup, c'est avéré parce que cette personne, en tout cas, a vraiment bien une personne en tête. Hein. On voit que là, elle est au téléphone avec une personne qui l'intéresse fortement, hein, puisqu'on voit les petits cœurs. Hein. Je vais essayer de ne pas bouger. Pendant que son autre dort. Donc là, c'est évident. Hein. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'infidélité, de toute façon, ça ne va pas tarder, hein, franchement. Hein. Là, pour le coup, c'est presque une infidélité qu'on consommait. Donc, l'autre personne, alors, soit c'est cette personne infidèle qui est infidèle parce qu'elle s'est rendue compte que finalement dans son couple ça n'allait pas, que ça n'allait peut-être pas durer et qu'il avait peut-être même pas envie de continuer l'aventure, mais que pour l'instant, bon, il disait rien, hein, on voit là, voilà, il y a quand même un partage, etc. Mais c'est peut-être, et là je pense, une façade. Pour une des deux personnes, c'est une façade. Elle garde pour elle intérieurement cette relation ou ce désir de relation, mais on voit bien que là, elle se rend compte que finalement, elle n'est pas heureuse, qu'elle n'est pas épanouie, que ça ne lui suffit pas.
et elle va voir ailleurs quelque part. Ou alors c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un, il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, et finalement, de ce fait, elle se rend compte que son couple était une erreur. Enfin, une erreur, c'est pas le mot. Hein. Une personne qui visionne mes tirages l'a dit, il n'y a jamais d'erreur. C'est vrai. En tout cas, si, ça peut être une erreur parce qu'on a travaillé là-dessus. Enfin bon, rien n'arrive par hasard, effectivement. Mais elle se rend compte peut-être que finalement, il y a plus de sentiments avec cette autre personne, que finalement, peut-être qu'il y a une usure du couple, ou que au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle s'épanouissait pas, ou que l'autre a changé aussi, c'est possible. L'autre a changé, a évolué d'une autre façon, n'a pas pris le même chemin, et que voilà, cette rencontre lui a peut-être ouvert les yeux. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a alors, soit vous êtes cette personne qui est infidèle, ou soit vous êtes cette personne qui le subit. Alors là, on ne voit pas si vous avez conscience de cette infidélité, si vous le craignez, si vous le ressentez, ou si vous êtes au courant que vous êtes tombé sur des preuves, voire même, non, que vous en ayez discuté, je pense pas, pour le coup, là. Mais voilà, hein, donc vous adaptez à votre situation, bien entendu. Donc on va voir l'évolution, non, on va voir là ce qui vous accompagne. Non, je vous le dis pas. Ce qui vous accompagne, l'évolution. Venez ici, aventure. On va voir ce qui vous accompagne dans le mois. L'attente. L'attente. Je pense que cette personne qui est infidèle, en tout cas, même si elle ne l'est pas tout de suite, même si c'est qu'une tentation, elle va prendre du recul pour le coup, parce qu'elle va remettre son couple en cause. Elle va penser à tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et je pense que son cœur va peut-être balancer. Elle va prendre du recul de toute façon par rapport à vous, ou vous allez prendre du recul par rapport à votre conjoint ou conjointe, parce que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Donc vous allez prendre, voyez, vous allez monter les escaliers, vous allez vous éloigner. Alors, pas physiquement, je ne pense pas. Ça peut être le cas. Hein, demander un break, c'est possible. Rupture, je pense pas que ça soit à ce point-là. Ça peut être le cas, mais bon, je pense pas. On verra plus tard, hein, avec les coquillages. On verra. En tout cas, là, il y a une prise de recul de celui qui a craqué pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle va demander un break. Peut-être qu'il y aura cette rupture momentanée, ou en tout cas, voilà. Et on voit que l'autre est dans l'attente. Est dans l'attente parce que je pense pas qu'elle réagisse. Je pense qu'elle va rien dire, mais qu'elle va sentir son autre s'éloigner. Alors, ça va être son réflexe. Son réflexe va être d'attendre en se disant ça va passer, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une raison, peut-être qu'il y a des problèmes dans son travail, peut-être que il y a un certain mal-être, peut-être qu'effectivement il faudrait redonner un petit peu de dynamisme dans notre couple, il y a peut-être une certaine usure. Voilà, l'autre va être dans l'attente, en tout cas, devant cet éloignement. Et on voit qu'il va y avoir une belle évolution, parce que je ne sais pas ce que vous allez faire pour ça. Mais en tout cas, je pense que vous allez retrouver le chemin de votre couple. Parce que je ne vois pas de séparation. Alors, non, je ne vois pas de séparation. On verra par la suite, on verra dans la finalité. Mais pour moi, là, vous êtes dans l'attente de celui qui a pris du recul, qui a une autre personne dans son cœur. Et on voit que l'un des deux va revenir. Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'attente, vous allez faire le nécessaire pour que l'autre revienne vers vous, ait envie de revenir vers vous. Alors, c'est peut-être aussi un appel au secours, entre guillemets. C'est reviens vers moi, j'ai des sentiments.
Voilà, vous allez peut-être faire le nécessaire pour que l'autre, soit c'est vous qui lui faites passer de façon indirecte le message de revenir vers vous, soit, soit vous allez faire le nécessaire pour que l'autre ait envie de revenir vers vous. Je suis peut-être pas très claire là. Bon, soit c'est vous qui êtes dans l'attente qu'il revienne vers vous. Vous faites le nécessaire pour qu'il ait envie de revenir vers vous. Et s'il avait quelque chose à vous reprocher, entre guillemets, s'il s'ennuyait avec vous, s'il y avait une petite flamme qui s'éteignait, il va peut-être revenir vers vous en vous exprimant son besoin, ses attentes. Pour le coup, lui aussi avait peut-être des attentes qu'il a été assouvir ailleurs. Et il va vous l'exprimer. Il va vous l'exprimer. Reviens vers moi parce que je sens que tu t'éloignes, tu es pas proche de moi, tu témoignes pas assez ton amour. Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, ça sera peut-être un cri pour que vous réagissiez quelque part, alors que vous étiez dans une attente en voyant votre couple s'éloigner, prendre de la distance sans rien faire. Et l'autre peut-être a cette prise de conscience en voulant exprimer que sans vous dire effectivement qu'il est attiré par quelqu'un d'autre ou voire même qu'il a été voir quelqu'un d'autre, sans vous le dire, mais en se disant j'ai peut-être envie de sauver mon couple, je vais quand même lui exprimer mes attentes et comme quoi il y a quelque chose qui me manque, qui a peut-être disparu, qui s'est peut-être éteint. Et voilà, donc il y en a peut-être un des deux qui va effectivement exprimer tout ça pour sauver son couple, parce que finalement, voilà, il est attiré par quelqu'un d'autre, mais il y avait quand même de belles relations au départ, et peut-être une très belle histoire, et voilà, vous avez peut-être envie de sauver ce couple, alors sans avouer votre infidélité, ou sans avouer que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ça va peut-être être une prise de conscience pour vous et lui exprimer tout ça. Ou soit c'est vous qui êtes dans cette attente et qui allez faire le nécessaire pour lui envoyer des messages inconscients en faisant des efforts aussi, envoyer des messages à l'autre que vous l'appelez, que vous voulez qu'il soit là près de vous, qu'il y ait un rapprochement. Et je pense en tout cas que ça va fonctionner parce que vous allez vivre une nouvelle aventure. Là, c'est pas là, je le vois pas comme l'aventure extra-conjugale. Je le vois pas comme ça. Alors, il y aura une autre interprétation effectivement, mais je le ressens pas comme ça. Là, dans ce que j'interprète, ça va être une réussite. Vous allez vous retrouver sur le bon chemin et vous allez revivre une aventure ensemble. Vous allez redynamiser le couple, vous allez rallumer la flamme. Pour ça, peut-être partir en vacances, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez profiter d'un week-end, de partager quelque chose pour redynamiser le couple. Et finalement, cette infidélité ne se fera pas ou ne durera pas. C'est possible. Ou effectivement, il y a une autre interprétation. Vous qui êtes qui subissez cette infidélité, vous êtes dans l'attente, mais cette personne qui est dans l'infidélité, dans l'envie ou dans vraiment pour le coup une infidélité avérée, finalement va être attirée par cet autre hein, qui l'attire, qui lui dit viens avec moi, choisis-moi. Choisis le chemin de cette vie avec moi et pas avec ton autre, pas avec ta femme ou ton mari. Et finalement, vous allez vivre une nouvelle aventure avec cette autre personne. Donc, continuer cette infidélité, mais pour le coup, là partir, hein, choisir la personne, la personne qui est tierce. C'est possible aussi. Donc, on va voir l'évolution dans le mois de septembre. On va voir ce qui suit. J'espère que ça nous donnera une réponse. On a la beauté, on a l'amour. On a le véritable amour, une relation avec beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de... La relation qui, quelque part, vous est destinée.
En même temps, on verra avec les coquillages parce que ça me soucie. Parce qu'en même temps, là, pour le coup, ça peut être cette personne infidèle qui a rencontré, qui a eu un coup de foudre, qui a rencontré l'amour de sa vie, alors que finalement il était heureux avant en couple, mais que c'était pas le véritable amour. Parfois, on s'en rend compte une fois qu'on rencontre quelqu'un d'autre, avec un amour beaucoup plus fort, un coup de foudre, quelque chose d'irraisonné. Et voilà, ça finira que vous allez vous séparer. Cette personne-là vous attire hein, irrémédiablement et vous allez choisir son chemin, ce chemin qui vous mène à la personne tierce ou l'autre, hein, vice-versa. Hein. Je ne sais pas quelle sera votre position, la position de l'infidèle ou la position de celui ou celle qui subit, je ne sais pas. Et cette personne va choisir la tierce personne et va vivre une nouvelle aventure avec elle. Et ça sera une très très belle histoire d'amour parce que ça sera peut-être la personne qui vous était réellement destinée. C'est possible. Ou alors dans la situation, la première situation que je vous disais, vous allez attendre, vous allez faire le nécessaire, la personne va revenir vers vous, va revenir vers sa personne, vers son conjoint ou sa conjointe, et revivre quelque chose de beau, rallumer la flamme dans le couple, revivre quelque chose, partir à l'aventure, un week-end, une semaine pendant les vacances, pour rallumer la flamme, et ça sera une très très belle réussite. Pour le coup, je sais pas. Donc on va voir avec les coquillages. Alors, c'est pas une lubie comme ça, hein, c'est quand même une méthode ancestrale, hein, parce que, eh bien, avant, hein, nos ancêtres tiraient avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Donc, ça pouvait être des runes, effectivement, mais ça pouvait être également des os, des osselets, des coquillages, ça pouvait être tout ce qu'ils trouvaient dans la nature. Même hein, des signes du vent, des signes de... Voilà, donc moi j'ai choisi les coquillages parce que je les aime bien, parce que je les avais sous la main depuis quelques mois. Alors, nous avons le bonheur. On va voir, hein, je regarde et après on va voir ce qu'il en est. On a le bonheur, on a les pensées positives, les sentiments. C'est le deuxième tirage amoureux que je fais et c'est 2 fois que ça sort. Mais, en même temps, c'est logique. Hein. Guérison. Échange. Aussi, je l'avais. Tiens, c'est marrant. Hein, pourtant, j'ai bien mélangé. Séductrice. Aussi. Ben oui. Passion. Ah, c'est hallucinant. J'ai tiré beaucoup de choses en commun. Bon. Eh bien, pour moi, là, pour le coup, quand je vois séductrice, je pense plus à la première interprétation. Peut-être qu'il y avait alors le pourquoi de ce désir d'infidélité, voire d'infidélité de votre autre ou de vous. Ça peut être pour plusieurs raisons, effectivement. Une usure dans le couple, une flamme qui s'est un petit peu éteinte, mais pas totalement éteinte. Les sentiments sont peut-être encore là, certainement. Peut-être à cause de ça, peut-être parce que l'autre, peut-être parce que celui qui avait ce désir d'infidélité avait besoin qu'on continue à le regarder avec amour, peut-être qu'il y avait moins de témoignages d'amour, peut-être que voilà, parce que l'autre personne se dit c'est acquis, c'est voilà, on rentre dans le train-train et on n'a plus besoin de prouver à l'autre qu'on l'aime, on n'a plus besoin de lui montrer. Peut-être qu'il y avait ça, peut-être qu'il y avait oui, une routine, une certaine lassitude dans vos partages, dans ce que vous partagez dans la vie, que ce soit avec l'extérieur ou dans votre intimité. Voilà, et cette personne s'est laissée séduire par une séductrice ou un séducteur, hein, bien entendu. Et on voit que là, il y a des conversations téléphoniques et avec, je dis pas de l'amour, mais avec un certain intérêt, peut-être des conversations plus ou moins intimes, plus ou moins érotiques, voilà. En tout cas, là, il y a des échanges, hein, des échanges, ça peut être ces échanges-là.
En tout cas, il y a de la passion, hein, c'est passionnel, hein, faut faire très attention parce que pour le coup, voilà. Mais dans votre couple, il reste des sentiments. Les sentiments étaient là et ils sont là, les sentiments. Donc c'est pour ça que là, eh bien, la personne qui reste, la personne qui subit cette infidélité quelque part, attend parce qu'il y a des sentiments. Elle sent qu'il y a des sentiments, elle en a, et elle sent qu'il y avait quand même des sentiments forts entre vous et que ça vaut le coup d'attendre. Alors, vous attendez peut-être en sachant qu'il y a une infidélité ou pas, hein. En tout cas, là, la personne, elle vit quand même une passion, hein. Il y a des échanges passionnés avec cette séductrice ou ce séducteur. Donc, voilà, il y a un risque, hein. Là, elle remet en cause son couple quand même. Mais je pense que vous avez raison d'attendre parce qu'il y a des sentiments. Et on voit qu'il y a une guérison. Il y a une guérison, c'est-à-dire, quand je dis guérison, ça ne veut pas dire que la personne qui est infidèle est malade, mais une guérison dans votre couple, c'est-à-dire qu'il va y avoir une avancée. Vous allez envoyer les bons signaux à cette personne qui va voir ailleurs, quelque part, ou qui a très très forte envie de le faire, ou en tout cas qui est déjà dans un échange très intime, ne serait-ce que par téléphone. On voit que là, il y aura une guérison parce que vous allez faire le nécessaire. Vous allez envoyer les bons signaux pour faire comprendre que non, non, ici, dans notre couple, tu as ce qu'il faut. Vous lui montrez peut-être, hein, vous commencez à lui remontrer des témoignages d'affection, des témoignages d'amour. Vous recommencez à le regarder avec amour aussi, parce que vous avez certainement eu peur de le perdre. Donc il y a un nouveau comportement et là il va y avoir une guérison c'est-à-dire vous allez apporter ce qui manquait à l'autre, ce qui lui manquait et ce qui le poussait à aller voir ailleurs. Donc quelque part vous allez remplir une faille. Alors c'est pas une maladie, mais c'est une faille, un gros manque. Donc là je vois dans la guérison le fait d'apporter de colmater cette brèche, ce manque qu'il y avait, qui était parvenu à cause du train-train, à cause peut-être d'événements extérieurs, à cause de plein de choses, hein. Vous connaissez la vie et les relations amoureuses et tout ce qu'il y a autour, les difficultés, donc voilà. Alors là, nous avons le coquillage des pensées positives. Eh bien oui, je pense que vous allez remettre... vous gardez des pensées positives et je pense que vous allez rensuffler en l'autre des pensées positives par rapport à votre couple. Et là, vous avez le bonheur. Et le bonheur, vous avez vu, hein, j'ai choisi, j'ai choisi le gros coquillage. Hein, une belle moule. N'y voyez pas du tout d'image. Voilà. Excusez-moi, je suis d'humeur coquine, très gaie aujourd'hui. Donc, eh ben, écoutez, ça va très bien avec cette carte, hein, voilà. Beauté du cœur, parce que vous allez retrouver du bonheur, mais un amour encore plus fort quelque part, parce que ça va être une épreuve. Je pense que ça va être une épreuve. Cette infidélité va être une épreuve, mais vous allez la surmonter à deux pour prendre conscience que l'amour est fragile, pour retrouver ce bonheur et voir encore plus. Voilà, je le sens comme ça. Je le sens pas pour le coup que votre hôte va partir. Parce que là, voyez cette infidélité là, cette personne qui va être infidèle ou qui a fortement envie de le faire, elle a affaire à une séductrice. Donc pour moi, c'est pas une affaire d'amour, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un qui finalement, comme j'ai eu le cas pour un autre signe avant vous, hein, je dirais pas le nom, hein, je garde quand même les, où là c'était un coup de cœur, mais un coup de foudre pour une personne où c'était possible que ça soit la personne qui lui était destinée réellement. Voilà, parfois on a des choses à vivre avec une autre histoire avant de rencontrer la personne qui nous est vraiment destinée. Là, non. Là, je vois une séductrice et pour le coup, je vois une histoire
Bon, c'est passionné, mais il y a la carte des sentiments, enfin le coquillage des sentiments, il, il y a des pensées positives, il y a qui restent. Donc pour moi, voilà, je le ressens vraiment comme une réconciliation. En tout cas, j'exclus pas le reste. Le reste, effectivement, vous pouvez adapter. Ça peut être, malgré les sentiments, malgré des pensées positives et malgré une guérison, la personne non, je le vois pas comme ça parce que j'aurais pas la guérison. Ça serait pas une personne. euh, Quoique si, ça pouvait très bien finalement être une personne qui devenait malheureux dans son couple. C'est possible aussi, qui finissait par devenir malheureux dans son couple, ce pourquoi il y a cette infidélité. Et malgré encore des sentiments et malgré des pensées positives de l'autre, cette nouvelle histoire, cette autre histoire amoureuse va lui permettre de guérir et retrouver le bonheur et une très belle histoire d'amour. Oui, c'est possible aussi. Alors là, pour le coup, j'aurais bien voulu avoir une finalité. Je ne le pense pas comme ça, hein. Moi, je pense que c'est vraiment le couple qui va. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas vous l'expliquer. C'est pas parce que je veux être dans le monde bisounours, hein, pas du tout. Parce que quand c'est cassé, hein, ça, je n'hésite pas à le dire. Mais ouais, j'arrive pas à le ressentir comme ça. Donc pour moi, il y a une guérison dans votre couple. Voilà. Donc, la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Je vous le montre. De toute façon, vous allez les coordonnées en dessous, hein. Je vous montre le dos. Vous avez passé plus de temps à l'extérieur. Bah oui, en même temps, oui. Peut-être que, je pense que, même si on voit qu'au départ, hein, peut-être qu'au départ, vous aviez ce comportement justement de profiter avec votre entourage, de sortir, etc. Là, je dis pas de sortir avec des amis, je pense que pour faire comprendre à l'autre et pour sauver votre couple, entre guillemets, il va falloir passer plus de temps à l'extérieur, mais à deux, c'est-à-dire euh, bah, ce qui correspond à ça, hein, sortez, partez en week-end, allez faire un petit week-end dans la nature, dans un endroit beaucoup plus calme qui va vous permettre de vous recentrer sur votre couple, qui va vous faire du bien à l'extérieur du train-train, des complications, de tout ça. Euh, oui, je pense que c'est un très très bon conseil. Passez plus de temps à l'extérieur euh, pour, pour prendre du temps à deux. Alors, il y a une prière qui s'adresse à l'archange Michael que vous pouvez faire par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une autre religion, une autre philosophie, une autre spiritualité, un autre archange aussi, pourquoi pas. Alors la prière, c'est merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Ça va être nécessaire, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et sur votre couple. Je vous le mets en gros, en essayant de recadrer pour que vous puissiez le mettre sur pause pour le relire. Voilà. Et une autre carte conseil que j'ai, enfin pas de conseil, que j'ai demandé à mes guides, je leur ai demandé quelle est la carte que vous voulez faire donner en plus, en supplément au taureau. Voilà ce qu'ils m'ont fait tirer, déesse de la lune. Je pense que là, pour le coup, alors, c'est une carte conseil. Pour moi, je le vis comme ça. C'est une carte conseil, c'est-à-dire suivez votre instinct. Parce que vous allez, il va être de bons conseils. Suivez votre imagination, votre intuition. C'est une carte positive aussi, hein. Pour moi, je me fie un petit peu aux interprétations du Petit Lenormand, qui est quand même mon oracle de prédilection. La lune, c'est la réussite, c'est la création, c'est l'imagination et c'est l'intuition. Servez-vous de tout ça
pour profiter de l'extérieur. Essayez d'organiser un petit week-end, essayez d'organiser des sorties, des choses pour vous recentrer, pour retrouver la complicité de votre couple et vous profitez également de la nature pour vous faire du bien, pour vous nettoyer tous les deux. Voilà. Je vous fais de gros bisous les taureaux, j'y crois, vraiment j'y crois à votre couple. Après, effectivement, ça peut être une autre interprétation, mais bon, je le ressens pas comme ça, hein. C'est pas parce que je veux vous brosser dans le sens du poil, pas du tout. Mais voilà, c'est mon ressenti. Je vous fais de très très gros bisous. Voilà, recentrez-vous sur votre couple, c'est important parce que il y a du bonheur et un très très beau couple à la clé. Je vous fais de gros gros bisous et à très bientôt.